We're in the living room, son. Hello, son. You look all excited. I am, Mom. I really am. But that's not why I'm excited. Oh? What is the reason then? Well, what? Vouloir à tout prix un disque, ça a un côté porno. J'aurais honte de prendre leur pognon si j'étais pas, moi aussi, un peu comme mes clients. The best sound for the best audience. Face B, la face B. Yeah. Yeah. Eh, on est encore là. On est en 2024. Et on est encore là. Bienvenue sur Radio Laser pour la 2e édition de Face B. Et oui, on est des petits nouveaux sur la radio. On officiait avant sur Radiosphère Vitré. Et puis on débarque et c'est notre 2e pour 2024. On vous avait fait un grand résumé de l'année 2023 avec nos coups de cœur musicaux, nos découvertes et nos coups de gueule aussi, voilà. Et donc on s'était dit, pour commencer l'année, autant parler du meilleur groupe du monde. Et oui, du meilleur groupe du monde. Alors je crois qu'il faut pas le dire tout de suite, c'est ça fait partie du lancement. Donc ça fait partie du Systems, bien est-ce sûr. que c'est encore le meilleur groupe du monde? Oui, peut-être. Hein. Sur les 30-40 dernières années, c'est compliqué de faire mieux. Est-ce que vous avez deviné de qui on parle? Et, petit indice, ce n'est pas Coldplay. Petite vanne. Gratuite. Mais justifiée. Must get out once in a while. Everything is starting to die. The dust settles, the worms dig, the spiders crawl over the bed. I must get out once in a while. I eat all day and now I'm fat. Yesterday's meal is hugging the plates. You never wash up after yourself. Alors, est-ce que vous avez reconnu? Je suis un groupe qui a débuté, qui a mis le premier pas dans nos oreilles en 1995. Je suis Enfin, composé de 1995, bien. Ah oui, ce morceau-là, oui. Ouais. Oui, Je d'accord. suis composé de 5 membres. Je viens d'Angleterre. Et d'Oxford, tout particulièrement. Tous les membres sont encore en vie. Je crois que vous avez reconnu la voix magnifique et au perché de ce fabuleux chanteur qui se nomme Thom Yorke. Je suis donc Radiohead. Et oui, Radiohead. On va parler aujourd'hui de Radiohead, puisqu'on aurait aimé faire, pour ceux qui suivent Phase B, la session numéro 2 des chansons dépressives, hein, puisque beaucoup de chansons de Radiohead sont dépressives. Et bah du coup, voilà, on va parler d'un groupe qui fait des chansons tristes, mais en même temps belles, puisque Thom Yorke déteste qu'on dise qu'il ne fait que des chansons dépressive, et d'ailleurs il a assez raison, puisque il va beaucoup plus loin que ça avec ses chansons et les 4 membres de son groupe. Donc on va vous parler de Radiohead sur Phase B, et on a commencé avec un morceau qui était bien une Phase B, Clairement. puisqu'il ne s'agissait d'un morceau qui n'est dans aucun album. Julien, est-ce que tu peux nous parler de ce morceau? Ah ouais, alors donc ça c'est un morceau qui est sur un EP, donc un maxi qui est quand même important, qui est paru en 94 en Angleterre et un an après chez nous, qui s'appelle My Iron Lung.
Voilà, donc ce qui est cool, c'est que c'est un 7 titres sur lequel il n'y a aucun morceau, en fait, comme tu l'as justement dit, qui n'apparaît sur un album. C'est un petit peu aussi la magie de Radiohead, comme ça, de sortir des maxi entre deux albums, ou même de sortir des maxi pendant qu'un album est en pleine promo, avec effectivement des morceaux pas répertoriés, et même rarement joués en live. Donc voilà, Tout à fait. En version studio. Donc on rappelle que notre émission, je présente à nouveau le sœur Julien et moi c'est Vincent. Salut. Et voilà, nous faisons partie de l'association Bon Platine. C'est vrai. Et nous proposons cette petite émission Face B une fois par mois, dont l'objectif c'est d'écouter des morceaux qui en tout cas ne sont a priori pas des singles. Alors ça peut être des tubes en même temps, des fois des choses qu'on a entendues. Ouais. C'est un peu le bordel notre émission, mais en tout cas on essaye de faire les choses un petit peu différemment. Donc on a commencé à parler de Radiohead avec un morceau qui fait partie de l'EP Iron Lung. Donc on commence tout de suite. Radiohead a commencé, donc groupe d'Oxford qu'on présente tout de même avec ses membres Tom York le chanteur. Ensuite nous avons, on va dire ensuite en tout cas, Ed O'Brien, un des guitaristes, les frères Greenwood, Johnny et Colin. Johnny le Greenwood, le multi-instrumentiste dont on verra qui a eu énormément de projets à côté, on verra ça peut-être plus tard dans l'émission, et le Phil Selway, le batteur. Voilà. Donc un quintet, ils sont 5 dans ce groupe. Il y en a un qu'on a appelé le 6e membre du groupe, on pourra en parler un petit peu. C'était celui qui s'occupait plutôt de la production et qui était aux manettes derrière, de la technique, qui s'occupait des sons dans le disque. Donc on détaillera un petit peu ça. Voilà, bienvenue sur Face B, c'est Radiohead. On va commencer. Alors moi je vais la jouer classique et Julien il va la jouer un peu moins classique. Comme d'habitude on vous explique, on ne sait pas ce que passe l'autre, donc c'est un petit peu la surprise, ça nous permet de nous étonner encore, de nous surprendre encore. Et en 1993, c'est Pablo Honey. Moi, je vais parler des choses de manière un peu chronologique. C'est Pablo Honey et c'est donc le premier vrai album en 1993 du quintet d'Oxford, avec bien sûr le titre inévitable de cet album, le tube Creep, qui passe sur toutes les radios. Et qui continue d'ailleurs. Et qui continue, c'est vrai. Alors moi j'ai regardé, parce que c'est toujours intéressant de voir sur les plateformes. C'est bien entendu le titre le plus écouté de Radiohead, et c'est le seul qui a dépassé le milliard. Et les autres, le deuxième derrière qui vient, il est à 500 millions. Voilà, on est un petit peu loin, mais bon, voilà. Radiohead a quand même vendu 30 millions d'albums. Ouais, puis je pense que c'est un des morceaux qui passe un peu. C'est un peu un morceau un petit peu passe-partout. Il passe un peu sur. C'est vrai, on peut l'écouter malheureusement un peu partout. Il est devenu un peu trop mainstream. C'est vrai que si on écoute. Il peut servir en bonne sonneur pour des documentaires sur la dépression ou c'est bête, mais il est toujours un petit peu lié comme ça malheureusement. Ouais. Ou pour des couches Pampers, ça aurait pu passer aussi en publicité peut-être, je sais pas. Si, il y en a même une pour les croquettes je crois, mais bon ça c'est uniquement en Suisse. Donc en gros ce premier album Pablo Honey, on va pas passer tellement longtemps de temps dessus, puisque honnêtement, enfin moi c'est là, attention, tout ça est très subjectif bien entendu, on le dit et puis on va pas forcément le répéter, mais là on parle de goût. Et en tout cas, dans mes goûts à moi, Pablo Honey, c'est pas un album très important, c'est un album de rock classique. Il est pas très innovant, quoi. Voilà. Donc, qui propose, en tout cas, qui a un tube, en tout cas. Voilà, qui s'appelle Creep. Moi, je vais faire un petit truc tout au long de l'émission, puisque comme je vais parler des choses chronologiquement. Ouais. Et bien là, on est sur le premier album. Tu vas nous chanter les morceaux ou quoi ? Non, je vais juste te demander un truc. Alors si tu peux aller prendre le vinyle, parce qu'attention, nous sommes 100% vinyle, on passe des vinyles, etc. Pendant que Julien va chercher Pablo Honey, voilà, dans la petite besace, et pour chaque album on va se demander quel titre on garderait. Voilà, c'est un truc absolument impossible à faire, surtout avec Radiohead qui a par exemple des albums où il y a aucun titre qui est à jeter. Donc quel titre on garderait dans Pablo Honey. Alors moi je vais commencer pour cet album là. Donc je ne vais pas être très original. Moi je vais garder le single Creep en fait. Et d'ailleurs je vais choisir de vous passer juste après ce que Julien nous ait donné son choix.
la version acoustique de Creep que je trouve superbe et où on entend, et c'est assez rare, les capacités vocales quand même en termes juste de coffre et de Thom Yorke. Il y a très peu de morceaux de la discographie où il crie autant en fait, où il lâche sa voix comme ça en tout cas. Ouais, c'est vrai que même sur ses albums solo, il ne l'a pas refait. Et puis je pense que c'est aussi un choix. Il a peut-être plus forcément envie de chanter comme ça. Ouais, c'est totalement, je pense en effet. Ouais. Et puis même s'il clope beaucoup, il a quand même encore un peu d'aigu dans la voix, mais pas. En termes d'aigu, ça, il se défend bien. Donc voilà, Creep, mais Creep pour moi. Alors, et toi? Creep, en fait, je l'ai beaucoup trop, je pense. Bah bien sûr, non mais je suis d'accord. Un peu comme tout le monde, je m'en suis un peu lassé. Et du coup, c'est pas le morceau effectivement que j'aurais conservé, que j'aurais mis sur mon top 5. Moi, c'était plutôt un morceau qui s'appelle Prove Yourself, que j'aime beaucoup. C'est peut-être le morceau que j'ai aimé, que je prends encore plaisir à réécouter sur cet album-là, qui est un petit peu à l'opposé un peu du morceau, parce qu'il est effectivement il y a moins d'envolées vocales. Et puis il est un peu plus posé, il est un peu moins dépressif, je crois. Ok, bon en tout cas voilà, on va se mettre le petit Creep acoustique, on est sur Radio Laser, et donc c'est parti pour cet épisode de Phase B sur Radiohead, le meilleur groupe du monde. On ne va pas passer trop de temps sur Pablo Honey, on va se faire plaisir musicalement ensuite. Profitez sur Radio Laser. Look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. And wish I was special. You're so very special. And I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here when I don't belong here? Whoa, whoa, she's running out again. Oh, she's running out. She run, 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 run. Whatever makes you happy, whatever you want. You're so very special.
special. I wish I was special. Spécial. But I'm a creep. Je suis un monstre. I'm a widow. What the hell am I doing here? Bon, on dira ce qu'on voudra. Cette version est quand même un peu mieux que l'original, non? Ah ouais, bon, en tout cas, moi, c'est un plaisir de la passer. On s'en lasse peut-être moins aussi de celle-là. Parce que Je voilà. suis une merde quand même. Hein. Donc voilà, en effet, morceau qui à un moment donné a même fatigué Tom York, Ah puisque en fait, il refusait de la jouer en concert. Et en fait, il faisait exactement la même chose que Cobain faisait avec Nirvana pour Smells Like Teen Spirit. Il ne pouvait plus jouer ce morceau en live. Et quand les gens le détestait demandaient, le faire. effectivement, il en faisait un autre où il engueulait le public. Quoi. Ouais, et donc en fait, je crois qu'ils l'ont refait sur des derniers concerts, mais pendant une certaine période, ils ne jouaient plus Creep. Radiohead refusait de jouer Creep en concert. Ouais, et puis pour en 2021, en fait, Tom York, plutôt que effectivement de le rejouer, il a même sorti, en fait, il a fait un remix de la chanson. Il a retouché le master, il a ralenti en fait la version, il a rejoué en fait certaines parties du morceau qu'il a étiré. Bref, vous pouvez trouver ça sur les plateformes de streaming. C'est une version de 9 minutes de Creep justement avec un remix de Tom York. Et écoutez, parce que ça peut être énervant parce que 9 minutes quand même il faut les supporter. Mais quand on est fan de Radiohead, c'est du sucre. Ça passe crème. Donc voilà cette entrée dans le monde du rock. Hein. Là, on est vraiment dans le monde du rock avec un single tonitruant. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir un petit EP, on vient de vous en parler. Il y a le EP My Iron Lung qui sort avec le morceau que vous avez pu écouter en ouverture, hein, qui est un super EP. Voilà, et qui en fait nous annonce que Radiohead quand même change de son. Ouais. Accessoirement quand même, on n'est plus dans ce rock un peu classique avec le petit couplet chanté et puis ça s'énerve sur les refrains. Voilà, on va changer et là la partie expérimentale de Radiohead commence à s'exprimer. Voilà, les morceaux vont jouer un peu sur les textures. Le chant de Tom York va changer. Et donc il y a une première mue, même si elle n'est pas non plus gigantesque, mais en tout cas c'est une première mue qui arrive, qui opère entre Pablo Honey et The Band. Et donc voilà, My Iron Lung, on va pas en parler plus que ça, même si c'est un super EP. Et on arrive en 1995 avec The Band. Premier énorme succès, marche très bien aux États-Unis, en Angleterre. Voilà, l'album se vend bien, mais les chiffres, on s'en fout. C'est la création qui nous plaît. Clairement. Si toi, tu devais garder un morceau de The Band, hein, question impossible à chaque fois, on va commencer à chaque fois là-dessus. Qu'est-ce que tu garderais de The Band ? C'est pas simple parce que pour moi The Band c'est un peu un best-of de Radiohead de cette première partie en fait du groupe. Comme le groupe a eu différentes facettes et il a su évoluer et il évoluera encore pendant les 50 prochaines années. Et je trouve que voilà, c'est un peu dur je sais pas, Tu veux que je me lance ? Non, je me lance. Allez, je dirais que le Fake Plastic Trees est vachement bien parce que magnifique chanson, ouais. Via la construction du morceau, les instruments arrivent les uns après les autres, la voix, je sais pas, il y a une espèce de, on sait pas s'il y a un effet, on sait pas s'il a mis 5 micros, il y a un truc, je sais pas, sur ce morceau, je trouve que la production est juste hallucinante. Et puis je dirais que je le mets sur le même piédestal que le morceau Just, pareil, que j'aime beaucoup. Génial, moi j'allais dire Just, mais c'est pareil, je vais pas forcément choisir Just. J'hésiterais entre Just, My Iron Lung, mon Fake Black Series magnifique, High and Dry. Bah ouais, c'est ça le truc. Et j'adore l'ouverture Planet Alex aussi, moi. Bah ouais. Donc bon, allez, je vais dire High and Dry, allez. Voilà, mais Just en effet il aurait pu mais bon, on serait resté dans un registre un petit peu plus rock, ouais. Donc allez, on va partir là-dessus. Donc est-ce que tu veux parler un petit peu de The Band, Juche ? En fait ouais, disons que pour The Band en fait donc il y a donc une évolution du son, mais il y a aussi maintenant
il y a le visuel maintenant qui va avec. Comme en fait l'album a eu quand même quelques gros singles, on peut se l'avouer maintenant. Et donc en fait, il faut savoir que dès le début, Radiohead a su bien s'entourer. Bah ouais, parce que sur la partie vidéo, les clips en fait. Sont plutôt bien travaillés. Ouais, super visuel. Ils bossent pas avec n'importe qui quand même. Il y a du Spike Jonze, il y a du Chris Cunningham, il y a du Michel Gondry. Et déjà pour The Band, c'est déjà ça. Et je crois que c'est déjà beaucoup. Bah ouais, c'est déjà beaucoup. Sans parler que voilà John Leckie qui produit et qu'est-ce qui commence à enregistrer? Nigel Godrich, voilà le 6e membre de Radiohead dont on vous parlait, qui arrive sur The Bends. Et donc par rapport à Pablo Honey, on sort des sentiers un peu rock, grunge, enfin bon classique, et on s'éloigne de ça. Et les visuels appuient en effet tout ça. Bah ouais, et puis disons que la patte de la production est là. Il y a comment dire, c'est un peu le George Martin en fait pour les Beatles. C'est ça. Le groupe, je crois que même lors des différents concerts, il est là aussi pour superviser le son de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de décalage entre le son du studio et le son des concerts. Et puis voilà, il a sa patte. Il produit bien sûr les albums de Radiohead. Il est là en tant que conseiller, mais il bosse aussi avec plein de mecs. Nigel Godrich, c'est lui en fait qui est sur la production de 2 albums, par exemple pour Air. Oui. Dès le 2e album pour Air, il est déjà là. Il a fait du Phoenix aussi. Ouais. C'est après, ouais. Il a fait du Beck aussi. Il a fait du Beck. Mm-hmm. Mais en tout cas, il aime bien le côté un peu français. Il aime bien la production française. Il a aussi fait Charlotte Gainsbourg, je crois, non? Je crois qu'il a fait un truc de Charlotte Gainsbourg. Il a produit quelques morceaux sur le premier Charlotte Gainsbourg. Alors, on commence pas à critiquer. On n'est pas obligé de faire cocorico tout le temps. Voilà, c'est ça, mais attention. Ouais, bon, allez. Ok, bon en tout cas The Bends, on reste quand même dans un peu le classique rock quand même, attention, mais il y a du Street Spirit, il y a du My Iron Lung, on commence à sentir, bon je vais pas dire non plus un côté prog, mais en tout cas ça expérimente un petit peu et ils sortent un peu du lot en fait, exactement. Par rapport au groupe et aux morceaux en fait qui se fait à la même époque. Clairement c'est vrai que Radiohead ils amènent quelque chose de nouveau en fait. Ouais, on n'est pas dans la Britpop de Blur ou d'Oasis en effet. Il y a quelque chose de différent qui se dégage de ce groupe là, même si ça n'a pas encore, on va dire, explosé d'un point de vue je trouve, ça reste c'est un chef-d'œuvre en plus de Benz, mais je veux dire dans une certaine lignée. Il n'y a pas encore le côté ultra aventureux qui va arriver quoi. Moi je trouve. Ah non, voilà. ouais. Tu voulais du coup nous mettre un petit morceau peut-être? Bah ouais, mais alors par contre, je vous rappelle qu'on n'est pas sur la face A, on est bien sur face B, donc on va donc pas vous passer un morceau classique de l'album, ce serait bien trop facile pour nous. Donc une petite cover. Alors c'est une petite cover qui s'est malheureusement pas fait à l'époque. Alors en français c'est reprise cover. C'est une couverture. Les anglicismes. C'est une petite couverture musicale qui a été faite donc également par un groupe anglais, donc du morceau Street Spirit, qui sort un petit peu, je dirais, du joli travail qu'avait fait Radiohead. Et je croyais que t'allais dire du bon goût. Ah, peut-on dire ça? Non, mais disons que c'est donc The Darkness qui donne sa propre version du morceau, ce qui sonne un peu plus, on va dire, métallique, un peu plus cradingue aussi, un peu plus mauvaise aussi, mais du coup, je trouvais ça bien en fait de... Allez, on est là pour découvrir. Voilà, c'est ça, ils ont posé leurs choses sur la table, ils se sont dit, on va faire de ce morceau le nôtre. Voici The Darkness en 2012 qui balance une reprise de Street Spirit. Vous êtes bien sur Radio Laser, c'est la phase B et il y a ça aussi quand même qui a été commis. Non, bien sûr, c'était une blague. C'était une blague, on rigole. On ne peut pas laisser ce morceau, c'est pas possible. Laisse ça, attends-moi le refrain. Tu m'as réservé le droit de couper. Ah, bien sûr, mais attends le refrain parce que le refrain est vraiment pourri. Quel enfer.
L'enfer sur Terre, l'enfer. Eh, Bon, écoutez, Il fallait le faire. il fallait le faire. Ils ont osé. Là, en effet, on est sur un truc de masculinité extrême. Hein, voilà, c'est-à-dire à l'opposé de ce que Tom York veut renvoyer. Et donc, est-ce que tu peux ne pas nous répéter, s'il te plaît, le nom de ce groupe qu'on l'oublie très très vite? C'était le groupe de glam des années 2000. The Darkness, bien sûr. Ah là 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 là. Allez voir leurs vidéos parce que c'est vraiment ridicule et puis en même temps c'est quand même très bon. Bon, par contre, de ce même album, on va vous mettre une vraie bonne reprise de Just faite par Mark Ronson. Et c'est parti. Et bien sûr, vous aurez reconnu, c'était l'original pour commencer. Et maintenant, c'est la reprise. Qu'on ne laissera peut-être pas en entier, Non, parce puisque qu'elle est Julien trop se longue, elle est réserve beaucoup trop longue. le droit de couper. Can't get the stink off. He's been hanging around for days. Comes like a comet. Sucker you, but not your friends. One day he'll get to you and teach you how to be a holy cow. You do it to yourself, you do. And that's why it really hurts, 'cause you do it to yourself, just you. You're no one else, you do it to yourself. You do it to yourself. Do it to yourself. To get my sympathy, hanging out the 15th floor. It changed the lock 3 times, it still comes reeling through the door. One day I'll get to you and teach you how to get to pure. How you do it to yourself, you do. And that's why it really hurts, 'cause you do it to yourself, just you. You're no one else, you do it to yourself. You do it to yourself. Et oui, la face groovy de Radiohead, mise en avant par Mark Ronson Ah bah ça avec change. Phantom Planet. Ça change de Darkness. Hein. Ça groove sous les cocotiers de Los Angeles. Mark Ronson nous a offert cette superbe version. Et puis qui explose encore plus à la fin avec ces magnifiques cuivres. Donc voilà, on est époque The Bends. C'était une reprise de la chanson Just qui est géniale. L'original comme la reprise. Donc on va continuer à avancer dans le temps puisqu'on va faire les choses de manière un petit peu classique et puis des fois on va dévier un petit peu.
Le groupe évolue. Vas-y. Le groupe évolue, change encore de son, et Ah là, bah ça là, commence à devenir un peu plus on n'est pas encore à l'apogée. Hein. Ah bah si là, enfin peut-être. Oh, voilà, on l'est. Je sais pas non, pour non. qui. Voilà. Alors Voilà. on va reciter ce que tout ça est bien sûr subjectif. C'est une histoire de goût. Donc, Mais quand même juste après, on arrive en 1997 et, donc là, ouais, là- et c'est l'album OK Computer. c'est un peu le premier album de Radiohead. Ah ouais, Non, The Ben non, carrément non, toi. Oula, non. t'es dur là. Non, je plaisante. Le premier album de Radiohead, pour moi, arrive encore un peu plus loin. Ah bon? Ah ouais. Parce que je l'écoutais pas avant. Ah d'accord, OK. Ah oui. Ça m'a emmerdé. Pour moi, le vrai premier album de Radiohead, Ah ouais. il Ah arrive- d'accord, il OK. arrive en 2000 parce que c'était pas le son qui me Ah oui, d'accord, OK. qui me touchait. OK. Puis que Creep qu'on entendait beaucoup trop, même déjà à l'époque. Ah Donc, bah du oui, non coup, mais Creep en plus ouais. c'est vraiment c'est à l'époque où ça tournait sur M6, Creep, Zombies de Cranberries, Je ne connais c'était pas ce vraiment groupe. le... Bref, ça tournait en boucle en tout cas en 1997, 2 ans après. Bon alors il y en a beaucoup de critiques considèrent que, en tout cas ça match, hein, ça, il peut y avoir débat là-dessus, mais que c'est leur meilleur album, hein, OK Computer, hein, que c'est leur plus grand album. Pour les fans de rock, ouais. Ouais, bon, enfin voilà, donc du cas, un chef-d'œuvre là, de 1997, l'album donc OK Computer. OK Computer. Exactement, puisqu'il y a en plus des passages justement de voix de robots De samples aussi. et de samples. Il y a beaucoup de samples dans cet album-là. En tout cas, on est en 1997. Radiohead a vraiment envie de faire un album extraordinaire. Il s'enferme dans un manoir pour enregistrer. Et attention, première chose qui change aussi, changement de discours, hein, puisqu'il y a aussi un aspect politique quand même dans cet album, puisqu'à l'époque Tom York lit beaucoup. Il vient de terminer un livre de Noémie Klein qui s'appelle No Logo, notamment. Et donc cet album-là, c'est aussi une sorte de mise en garde. Il peut y avoir un peu, il met en avant des dystopies dans cet album-là. Hein, donc il met en garde du futur. Voilà, est-ce que nous ne sommes pas juste que des consommateurs? Est-ce qu'on n'est pas juste comme des travailleurs là totalement endormis qui faisons en gros du métro boulot dodo? Il met énormément ça en avant dans cet album, le manque de sens dans nos vies et le fait que nous ne sommes que des consommateurs. En tout cas, bon, politiquement, il y a en tout cas un premier engagement qui n'existait pas dans The Band. En fait, il y a un discours politique qui n'existait pas dans The Band, et donc là, il y a quand même un début de prise de position. Et en effet, cette réflexion sur le sens de nos vies. Alors, il y a ce petit interlude au milieu de l'album. Happier, est-ce qu'on pourrait se le mettre en fond? On pourrait se le mettre en fond, Ouais, bien sûr. qui est une sorte d'injonction en fait, avec une voix de robot, qui nous oblige à être plus heureux. Comfortable. Not drinking too much. Regular exercise at the gym. 3 days a week. Getting on better with your associate employee contemporaries. At ease. Eating well. No more microwave dinners and saturated fats. A patient better driver. A safer car. Attention, baby ne faites pas smiling trop de backseat. conneries. Donc voilà, hein, avec ce son et ce piano angoissant qui arrive, voilà, et puis ces injonctions, soyez plus heureux, attention, faites 3 exercices par jour, etc. Mangez correctement, voilà. Donc toutes ces injonctions qui nous arrivent dans le monde occidental et qui nous donnent une petite recette à suivre qu'on devrait donc appliquer comme des moutons. Et donc en effet, il y a cette chose qui existe beaucoup, qui est très présente dans Radiohead. Petit détail, petite anecdote, attention, au dos de la pochette de OK Computer, On aime ça. tu voulais en parler, il y a 1, 8, 5, 7. En fait, il y a C'est donc quoi des chiffres, mais à quoi ça correspond? Eh bien, ça correspond à l'heure exacte, en fait, où ils ont terminé l'enregistrement d'OK Computer, c'est-à-dire à 18h57, Pour l'apéro. le quoi. 6-3, donc le 6 mars 1997. C'est la fin des sessions de Radiohead, et c'est pour ça qu'ils ont mis ce petit chiffre comme un code barre. Hein. Attention, rien n'est Bien sûr. au hasard dans cet album-là. Et puis c'est l'album c'est un album qui est intéressant parce que là on parle vraiment de concept d'album, hein, voilà, c'est plus juste une machine à single. Il y a des morceaux qui font plus de 6 minutes, voilà, il y a des petites interludes. Donc en fait c'est vraiment un album qu'il faut écouter dans l'ordre et vraiment
Voilà, comme pour un bouquin, en fait, on peut pas se permettre de passer de la page 12 à la page 23, sinon on risque de louper toute la finesse, en fait, tout simplement. Et puis la construction de l'album est vraiment faite comme ça. Tout à fait, c'est un concept album avec un discours, avec une cohérence qui est énorme, avec énormément aussi de nouvelles directions musicales. On n'a pas encore parlé, mais il y a un petit peu du Cannes là-dedans. Hein. Il y en a qui ont évoqué les Pink Floyd pour les sons de guitare très aériens. On sent un peu leurs influences, voilà, qui sont un petit peu, qui sont ultra variées, avec effectivement du côte-rock, enfin des choses qu'on n'écoute pas forcément. Sur les batteries, ça commence à changer. Ouais. Il y a un peu de Velvet aussi, voilà. Donc ils évoluent encore. C'est une autre mue encore là, et cet puis, album. Avec cet album aussi. Alors là, moi je dirais que c'est le dernier album où il y a ce son de batterie, parce que clairement le son de la batterie a également évolué. Donc pour moi, le OK Computer, c'est clac. On appuie vraiment sur. Il y a une touche en fait. Voilà, une fois l'album terminé, c'est stop, et ensuite on tourne une nouvelle page. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu garderais comme morceau, toi? Sur Impossible, moi, j'aime, sur OK Computer. C'est. Moi j'aime bien le deuxième morceau, le Paranoid Android, qui est vachement bien dans le sens où il est long, clair. Et puis j'ai surtout énormément regardé le clip, qui est fait un peu comme un court-métrage, en mode un peu dessin animé, que je trouve très beau. Et donc je trouve que voilà, la musique va bien avec l'image. Donc pour moi, ce serait le morceau que je choisis et qui restera. Ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai que moi en plus ça me rappelle vraiment mes années lycée, Paranoid Android. Donc parce que moi j'ai écouté déjà beaucoup des The Band, Radiohead. Pour le coup, j'ai pas écouté ça après. Sûrement pas No Surprises. C'est impossible un truc pareil. Allez, Subterranean Homesick Alien, puisqu'il fait référence à une chanson de Bob Dylan, Subterranean Homesick Blues, et que la chanson est magnifique, les guitares aériennes, et que c'est pas un single, et voilà. Ok. Et que voilà, si on avait écouté une chanson, ce serait celle-là, tiens, moi, d'OK Computer, pour faire découvrir. Et en parlant de faire découvrir, on va pas vous passer un morceau de l'album, on va vous passer d'un morceau, parce que c'est là où ça y est, en fait, là le groupe qui innove tout le temps, en fait c'est l'époque où Thom Yorke décide aussi d'essayer d'avoir des side projects un peu à droite à gauche. Il bosse pas encore tout seul, mais il y a déjà effectivement des collectifs comme ça qui viennent le chercher, parce qu'il a quand même un timbre de voix assez particulier. Et puis notamment là, donc c'est le cas du groupe Uncle. Alors Uncle, pour les situer, ouais. Alors c'est un an après Uncle. C'est en 98. Ah d'accord, ok. Voilà. Donc alors le groupe Uncle est de 94. Ils ont fait beaucoup d'expérimentation électronique. Et donc il a fallu attendre 97, l'année où OK Computer sort. Eux, ils enregistrent leur premier album. Voilà, donc c'est sur le label Mowax. Pour info, c'est James Lavelle qui est aux manettes du projet. Il y a beaucoup de monde sur le projet Uncle. Il y a Jeff Barrow de Portishead sur le premier album qui produit certains morceaux. Il y a DJ Shadow qui est là. Il y a Mike D des Beastie Boys sur un morceau. Il y a Jason Newsted de Metallica. Il y a Bradley Dwanboy, Richard Ashcroft, lui on s'en fout. Il y a Mark Hollis. Pourquoi? Bien Richard Ashcroft. Ouais, okay. Je sais pas, The Verve, c'est un peu comme Coldplay, non? Oh le bâtard. Il y a Mark Hollis de Tall Talk. En tout cas, génial. Et donc c'est un album un peu conceptuel, et au final ça va être un groupe un peu conceptuel, voilà. Et donc un morceau avec Thom Yorke. Et donc il y a un morceau effectivement tiré donc de ce premier album de Uncle qui sort donc un an après le OK Computer. L'album s'appelle Rabbit in Your Headlight. Et on sent déjà en fait ce que Thom Yorke a envie d'explorer pour la phase d'après. Autrement dit, voilà, il a envie d'être un peu plus, il a envie d'expérimenter un peu plus. Et d'aller vers l'électronique, je crois. Ouais, et puis même la façon de chanter qui va un peu changer. Il va revenir un petit peu peut-être à ce qu'il sait faire de mieux. Autrement dit, c'est voilà. Sur un même morceau chanté de façon différente. Voici donc un extrait donc de cet album de Uncle, Rabbit in Your Headlight, avec Thom Yorke
sur la partie vocale. I'm a rabbit in your headlights, scared of the spotlight. You don't come to visit, I'm stuck in this bed. Thin rubber gloves, she laughs when she's crying, she cries when she's laughing. Fat bloody fingers are sucking your soul. I'm a rabbit in your headlights, Christian suburbanites wash down the toilet, money to burn. Fat bloody fingers are sucking your soul away. If you're frightened of dying and you're holding on, you'll see devils tearing your life away. But if you've made your peace, then the devils are really angels, freeing you from the earth. From the earth. From the earth. White worms on the underground, caught between stations, butterfingers. I'm losing my patience. I'm a rabbit in your headlights, Christian suburbanites. You got money to burn, fat bloody
Les magnifiques envolées vocales de Tom York sur cette production incroyable. Effectivement, ouais, on sent qu'il avait encore des choses à dire après Creep. Et le glissement, il est justement génial. Et là, on comprend très très bien le fait qu'il va chez Uncle. Alors en plus, donc Tom York avec OK Computer de commencer à avoir un message politique, de lire du Noam Chomsky, de parler de fabrique du consentement, etc. Donc il politise son propos et il va vers d'autres milieux, c'est-à-dire plus le milieu rock, et là il va vers le milieu trip-hop, vers le milieu expérimental et l'électronica, quoi. Et du coup, vous allez voir que, eh bien, dans les prochains disques de Radiohead, ça va beaucoup se ressentir. Ce n'était que le début. Donc magnifique morceau avec Uncle. Enfin, on passe aux choses sérieuses. Et donc voilà, là c'était 98, c'est ça, Jus ? Ouais, effectivement, c'était en 98, effectivement. Et donc après, donc là, il y a des choses intéressantes. Déjà, il se passe quelque chose, et déjà temporellement. Accessoirement, on était donc dans l'ancien monde. Hein. On peut le dire. On était dans l'ancien monde, on était dans le 20e siècle et on va basculer dans le 21e siècle. Et ils allaient commencer à nous parler un petit peu de robotique, des hommes robots, hein, d'ailleurs, un peu. Hein. Et là, on va vraiment passer aux choses encore plus sérieuses en termes de bugs et de numérisation des choses et de nos espaces et de nos vies, c'est les années 2000. Ouais. Donc là, et puis ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, le groupe va passer énormément de temps en studio. Ils sont encore en train d'expérimenter. Déjà sur OK Computer, ils s'étaient bien fait chier dans leur manoir. Je crois qu'ils en avaient un peu ras le cul de régler toutes leurs guitares, leurs effets et tout. Ouais. C'était déjà un gros boulot de studio. Ouais. Alors donc là effectivement là ils vont passer beaucoup de temps, mais voilà je pense que le groupe était vraiment à la recherche de leur son, et là on va franchir une étape importante parce que là je trouve que là il y a enfin le son Radiohead qui est encore non, je sais pas pourquoi non. Bah en fait là non, je sais. Tu trouves ? En fait le son Radiohead il va se définir après dans ce cas-là parce qu'il va être un mix entre tout, mais là en fait ils changent leur son. Non mais attends, il n'y a plus rien de pareil là. On passe de OK Computer. Ah non mais Kid Day, il va trouver les guitares dans Kid Day. Ben il n'y en a plus beaucoup, hein. Ah bah il y en a même plus du tout. Eh ben il y a la basse, je crois qu'il y a quand même 2-3 trucs, mais tu vois, c'est les machines, les rythmiques électroniques et les claviers, quoi. Mais du coup eh bien on arrête là de tourner autour du pot là, voilà, de se renifler. J'essaie de dire, je dis juste que enfin le groupe fait de la vraie musique. Bon, mais comme il est pas du tout objectif, donc vous avez compris que l'album préféré. Ils ont viré leur guitare pour s'acheter des PC et des synthés. Enfin des choses. Est-ce que tu te souviens à l'époque sur Canal+ de cette prestation où on les voit, on voit Johnny Greenwood en train de bidouiller une machine à effet comme ça, il a branché sa guitare comme ça sur un PC et on le voit jouer de la guitare mais on n'entend pas le son de la guitare. C'était dans Nulle part ailleurs, et ils avaient fait une prestation live comme à l'époque de la incroyable. Voilà, et je me souviens, ils avaient passé un morceau, enfin, ils avaient joué du moins un morceau. 2 morceaux. Il y avait Idiothèque, en effet, et là, je pense que tu fais référence à cette claque absolument ultime. Effectivement, là. Mais on s'était déjà quand même pris une claque, parce que, alors, on va quand même être clair, nous sommes nous sommes en 2000, et on parle de l'album Kid Day. Donc de Radiohead, et donc quand je vous ai parce qu'on l'a même pas dit quand même, il y a peut-être des gens qui connaissent pas Radiohead qui nous écoutent, et donc alors il y a débat apparemment, enfin il y a débat, mais après c'est des histoires de goût entre le meilleur album de Radiohead serait ou OK Computer ou Kid Day dans les débats, et encore une fois il y en a d'autres qui diraient que c'est un autre album, hein, mais de toute façon, pour les critiques en tout cas les gens auront tort s'ils disent que Kid Day c'est pas le meilleur album de Radiohead. Bref, donc on a bien compris que pour Julien c'était Kid Day le meilleur album de Radiohead, puisqu'il y a un virage électronique et vers la musique électronique qui est hallucinant. En fait, en termes de prise de risque, ce qui se passe, c'est incroyable, puisqu'ils viennent en effet du rock. Ils ont une fanbase quand même. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui les écoutent et qui les soutiennent dès le début, qui viennent du monde du rock. Et je pense qu'ils ont dû perdre des fans avec cet album. Moi, je me souviens de mes potes de l'époque qui étaient amoureux de OK Computer quand il est sorti. Clairement, ils ont lâché le groupe. Ils ont préféré écouter, je sais pas moi. Et moi, je me demande s'ils ont perdu tant de monde que ça, parce qu'en fait, des gens qui écoutaient quand même
OK Computer, c'était aussi des gens qui écoutaient de la musique indé. Je dis pas tout. Le bien rap sûr, était à son prime, il y avait le rap indépendant, c'est aussi des gens qui écoutaient, je pense, Portishead et Massive Attack. Ouais. Et donc, au final, je sais pas, moi par exemple, j'étais un fan d'OK Computer et j'ai été encore plus fan avec Kid A. Mais en effet, je me souviens de cette première écoute du morceau d'ouverture, s'il vous plaît, qui est pour moi le meilleur album, le meilleur morceau de Radiohead. Voilà, Et- comme ça c'est clair. Oui, puis c'est Everything in Its Right Place, pour moi, c'est le plus grand morceau de Radiohead. Après, voilà, encore une fois, c'est juste une histoire de goût. C'est le mien et je me souviens de la claque que je me suis pris et c'était l'époque, alors on fait nos vieux cons, hein, mais c'était les débuts du téléphone portable pour Oh là nous. là. Ça faisait pas longtemps qu'on avait des portables. à fil. Appeler nos potes et se le faire écouter juste par tu sais, par poste interposé. Ouais, bien sûr. Et je m'en souviens encore avec mes potes du Nouche là, Pierre, David que je cite, tout ça. Oh, incroyable claque dans la gueule. Donc moi je m'étais quand même pris la claque de l'album avant de me prendre celle de Nulle part ailleurs parce que je crois qu'ils avaient quand même sorti l'album avant. L'album était sorti. Ouais, je crois. L'album était sorti. Ils ont joué le Très très vite peut-être, mais on les a vus après sur Canal, genre 2-3 mois après. et la manière dont Mais, il a habité sur Idiotech. Mais bien sûr. Genre on n'a pas Je me compris. souviens. Mm. Mais ce que je me souviens surtout par rapport à l'époque, alors déjà, j'étais le seul à écouter cet album. Il y a personne qui aimait ou je pense même qui comprenait parce que c'était clairement un ovni. Mais à l'époque, moi, j'écoutais déjà beaucoup de groupes, hein, voilà, de groupes faisant de l'électronica, de la musique électronique. Quand j'ai entendu effectivement cette ouverture d'album, je pense que voilà, c'est le monde qui s'arrêtait parce que on sentait même déjà à l'époque qu'il y avait quelque chose de nouveau, d'important. On sentait qu'il y avait une nouvelle histoire en fait qui commençait à s'écrire en fait. Et puis voilà, il y avait c'est encore dur en fait à définir parce qu'il y avait même encore en écoutant aujourd'hui, on trouve que voilà c'est le groupe voilà. Il me faut me cacher monsieur. Il en perd ses mots. Non mais voilà, franchement prise de risque artistique gigantesque, on se rend pas compte. Claque, non. claque musicale, voilà, Radiohead. Que je rentre dans ma chambre? Non, vous pouvez crever. Et donc voilà. Alors bah moi pour illustrer ça, bien sûr on est sur Phase B, donc je vais pas vous passer. J'aurais pu vous passer vous passer ça, Everything in Its Right Place, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je crois Ça que y c'est est ce qu'on appelle une deuxième couverture Radiohead fait du jazz. pour se Nous sommes réchauffer. sur FIP, Radio Jazz, France Musique. Et non, c'est une reprise de Brad Meldo de Everything in Its Right Place. C'était un des premiers d'ailleurs à reprendre Radiohead, on peut le dire. Exactement. Et en fait, qui a même conféré un statut encore plus culte à Radiohead parce qu'on s'est dit putain, il y a des jazzeux qui se mettent à reprendre Radiohead, quoi. Ce qui était réservé aux Beatles avant, voilà. Mais qui montre un peu l'ouverture, la puissance mélodique dans la construction des morceaux de ce que faisait Radiohead. Hein. Et donc morceau de Brad Meldo qui commence avec une contrebasse comme on peut l'entendre et le piano, vous allez voir, il va arriver comme ça, un peu comme celui des Beatles qui tombe d'un immeuble.
bah, c'est quand même très chiant. Hein. Ah là là. Il se venge. Excuse-moi, entre Brad Meldo et The Darkness. Ah bah attends. Ah non, mais alors là, attention. Et puis Brad Meldo, il en a fait plein de Radiohead, dont un live at Soke il a fait un album, il a fait un album complet, Paranoid qui est génial aussi. Ouais. Enfin bon, bref. Alors que The Darkness, ils n'en en font qu'une. Mais ils ont bien eu raison parce que Oui, non, mais ça donne quand même un statut. C'est vrai que du coup, il y a une telle richesse harmonique dans la musique de Radiohead. Du coup, voilà, c'est des jazzeux qui se mettent à les reprendre. Donc statut encore plus. Et puis même culte après, en fait, à ce groupe. même après, on va quand même l'évoquer, mais Radiohead, voilà, on a vu le côté rock, on a vu le côté un peu électro. Il y a quand même certains morceaux qui sont quand même très 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 influencés par le jazz, hein, clairement, notamment sur l'album dont on va parler de plus après, en plus. sur l'album Amnesiac, le morceau final. Mhm. On entend bien les cuivres arrivent, les cuivres là, qui avait waouh. commencé dans le troisième morceau de Kid A, The National Anthem. Ouais, C'est- tout à fait. donc voilà, en tout cas, c'est rigolo puisque il y a aussi du coup des gens qui viennent du jazz et en fait qui connaissaient pas forcément Radiohead et qui vont découvrir ce groupe. Et dans ce cas-là, eh bien, il va y avoir on va vous livrer un petit témoignage parce qu'on a demandé à des gens de nous dire, allez, c'est quoi ton top 3 de Radiohead? Et donc, il y a Madeleine Cazenave qui fait partie du groupe Rouge, qui est une pianiste notamment de jazz. Voilà, nous sommes en Île-et-Vilaine, hein, sur le territoire de la Bretagne. Dont le nouvel album devrait bientôt débarquer. Et oui, en attention, CD et en suivez ça. vinyle, en vinyle. En vinyle, de plus. Donc Madeleine Cazenave qui nous a livré un petit témoignage justement. On lui a demandé. Donc on l'écoute. On écoute Madeleine. Bonjour. Alors moi j'ai découvert Radiohead vraiment sur le tard et je ne connais pas tout, donc je ne suis pas une experte en la matière, mais voilà, j'ai découvert grâce à Brad Meldo, le pianiste qui fait des reprises du groupe. Et moi j'ai une petite affinité plus pour l'album Kid A. Voilà. Bonne journée. Eh ben, elle a carrément raison. Et voilà, elle conforte ton choix. En tout cas, merci Madeleine pour ce petit témoignage. Et donc voilà, ça nous a permis aussi, parce que moi je voulais de toute façon passer un morceau de Brad Meldo et de passer celui-ci, Everything in its Right Place. Donc voilà, il y a aussi des gens qui viennent du jazz qui se mettent à... ils se disent, ouais, en fait, Radiohead, il y a des choses intéressantes qui doivent se jouer. En tout cas, peut-être, hein, probablement. En tout cas, ça a été le cas de Madeleine, hein, mine de rien, qui a découvert un peu plus... sur le tard. Donc merci Madeleine pour ce témoignage. Alors juste parce qu'on a quand même pas beaucoup parlé finalement de Kid A, on a dit voilà, on arrive vers et avec des expérimentations avec des machines, hein, tout de même, hein, grosse nouveauté. On avait déjà un petit peu là cette critique de attention à un avenir qui serait un peu proche de 1984 et de George Orwell, où on allait être comme ça un petit peu soumis à des injonctions qui commençaient avec OK Computer, et puis là ça continue avec Kid A. Mais juste pour vous illustrer la radicalité un petit peu du propos de Kid A, je vais vous mettre un tout petit peu le titre éponyme qui est pour moi le titre le plus radical de l'album, et on passe de OK Computer avec des guitares qui s'envolaient à ça, une espèce de petite comptine comme ça, Là, du coup, et une voix on atterrit quoi. robotique. Nous contrôlons la Terre. Bon, là, c'est un petit peu leur côté E.T. téléphone maison, là. On sent qu'il y a un petit peu de... Alors, ce n'est pas du vocodeur, hein.
ce n'est pas du vocodeur, hein, c'est la voix, c'est juste un effet sur la voix. Exactement. Et, Et, cette batterie quand même qui part, qui est incroyable, qu'on retrouvera dans la discographie future. Voilà, c'est le mélange entre la rythmique de la machine et la batterie de Phil Selway ensuite. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils vont énormément utiliser à partir de ce disque-là aussi. Voilà. Voilà, c'était juste pour vous montrer la radicalité en fait d'un album comme ça et de morceaux comme ça, passer d'un statut de rockstar et sortir un truc comme ça. Faut juste se rendre compte quand même du courage qu'il faut. Enfin voilà, et en même temps ils en avaient besoin. Pour eux c'était une nécessité artistique. Mais bon, c'est incroyable. Voilà. Et donc le Kid A tome 2 débarque peu de temps après, donc qui s'appelle Amnesiac. Il faut savoir donc, même si je pense que tout le monde est au courant. Juju, tu n'as pas dit quel morceau tu garderais de Kid A. Tous. Ah bah oui, non mais ça c'est impossible puisque moi aussi. Clairement, je garde le morceau numéro 8 sur le CD que j'ai dû rayer Idiotech, à force de l'écouter. C'est le morceau Idiotech. Pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement ce morceau, enfin le rythme joué un peu à contre-temps. Bah, j'ai l'impression que le morceau est un petit peu construit comme le Tomorrow Never Knows des Beatles. Parce que je trouve qu'il y a une... On connaît un peu à l'époque la musique électronique, mais là il y a une nouvelle façon de jouer, comme à l'époque justement on croyait connaître la pop, et puis les Beatles ont su inventer un nouveau son. Et puis ce qui est chouette, c'est que le morceau Idiotech sur l'album s'enchaîne extraordinairement bien avec le morceau d'après, Morning Bell. Et ça, Morning Bell est incroyable aussi. C'est un peu deux morceaux en un. Ouais. Et Idiotech en live, pour avoir vu Radiohead quelques fois, c'est la baffe à chaque fois, quoi. Ouais. How to Disappear Completely, moi, bon voilà, il y a une limbo, mais c'est impossible, il y a que des... Bon, moi je garde Everything in Try Play, puisque je vous dis, c'est pour moi la plus grande chanson de Radiohead, donc bon, voilà, on va pas... Qui a été scandaleusement utilisé dans l'ouverture de Vanilla Sky avec Tom Cruise, s'il vous plaît, quoi. Franchement, vas-y, mais c'est quoi le truc ? Ah, j'avais bien aimé celui-là, moi. Mais attends, pas en ouverture. Non, là, je crie au scandale. Attention, il y avait Radiohead a été utilisé au cinéma, mais de fou. D'ailleurs, il y a un super blow-up là sur Arte là, avec l'utilisation des chansons de Radiohead. Non, mais attends, Vanilla Sky, moi, non. Vanilla Sky, énorme quand même pour l'époque, parce que dans la BO, on retrouvait également du Jeff Buckley. Oui, bah oui. Voilà, c'était aussi un parti pris. Faut peut-être le revoir. Non, mais j'aime pas Tom Cruise, donc du coup, voilà, c'est aussi pour ça. Bon, bref, en tout cas, voilà. C'est terminé les années 2000, mais il y a un album, en effet, tu as commencé à en parler, qui est accolé, puisque c'est les mêmes sessions d'enregistrement. Voilà, en fait, ils sont rentrés en studio pendant 18 mois, ce qui est énorme, hein, d'ailleurs. 18 mois, et donc, en fait, ils ont accouché de deux albums, mais ils sont sortis l'un après l'autre. Alors, on parle donc de Amnesiac, qui est considéré pour certains d'un Kid A volume 2. Ouais, c'est ça, ouais. Ils disent que c'est la version un peu allégée moi je trouve que elle est un peu moins expérimentale, elle est un petit peu plus je trouve qu'il y a des instruments un peu plus trad en fait. Pour moi c'est un autre album. Ah bah clairement. Et puis déjà c'est un an après. On disait tout à l'heure donc du coup dans les morceaux qui sont très très jazzy. Moi je trouve qu'il y a également il y a un côté un peu blues et puis sur un morceau et puis je trouve que c'est peut-être Amnesiac l'album qui peut peut-être réconcilier les gens, les fans qui étaient partis après OK Computer, parce que il y a des petites notes un peu rock quand même dedans, je trouve. Ah ouais, il est plus rock. Amnesiac, il est clairement plus rock que Kid A, ça c'est sûr. Bah il y a déjà plus de guitare quand même, alors qu'elles avaient un petit peu disparu en effet. Dans Kid A, même si on a quand même sur des morceaux comme In Limbo. Enfin voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire sur Amnesiac à part que c'est encore un autre grand album, que c'est encore un chef-d'œuvre. Ouais. Non, et puis non, mais voilà, c'est vrai que ça s'est rarement fait en fait, le fait d'enregistrer un album et le sortir comme ça en deux parties. Alors est-ce que c'est je pense que oui, c'est le groupe qui voulait ça, parce que des fois effectivement des fois les majors comme ça veulent ou ne veulent pas justement qu'il y ait tant mais on va en parler après. Il commençait déjà à y avoir un petit conflit entre EMI ou MAA, je sais pas, EMI, voilà, le label de Radiohead, et ça il commençait à y avoir un conflit justement, et c'est le début de ça avec Amnesiac qui déjà il nous pond un truc en deux fois.
Mais justement, ça arrange plutôt les maisons de disques. On sort 2 albums plutôt qu'un. Mais en tout cas, ça commence à pointer le bout de son nez. Ouais. On va en reparler après de ça. Et puis donc ce qu'il faut savoir, c'est que Radiohead enregistrait énormément. Enfin, ils ne rentraient pas en studio en disant on va faire que 10 morceaux. Ils enregistraient énormément. Et ce qui est cool, c'est que non pas les chutes, mais les morceaux qui n'avaient pas été utilisés pour les albums finaux sortaient en maxi. Et ce qui a été quand Amnesiac est sorti, le même jour, ils ont sorti un maxi qui était donc qui s'appelait Pyramid Song, qui a servi de single pour cet album. Et ce qui est cool, c'est que voilà, c'est un maxi qui comprend 5 morceaux, dont 4 inédits, ce qui est juste énorme en fait. On achète un album, on achète un maxi et on a 4 nouveaux morceaux de Radiohead. Pyramid Song, mais quelle chanson! Oh là là. Et quel maxi aussi, parce que sur les 5 morceaux en fait. Toi donc là t'es phase B, là on sent, on va pas s'écouter Pyramid Song là. Bah ouais, parce que je me dis que celle-ci, bon, on la connaît. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, va peut-être falloir quand même qu'on mette un peu de Radiohead dans l'émission et pas que des reprises et des trucs à un moment donné. Je vais mettre un morceau de Radiohead, je vous rassure, et je te rassure. Je mets justement un extrait de ce maxi qui s'appelle Pyramid Song. C'est un morceau qui s'appelle The Amazing Sound of Orgy, que je trouve très beau. Et je crois d'ailleurs qu'il a été... Non, c'est pas ce morceau qui a été samplé. C'est Pyramid Song qui a été samplé par Kendrick Lamar. Tout à fait, mais elle n'a jamais été créditée. Je voulais en parler, mais ça n'a pas été crédité sur How Much Dollar Cost, la chanson. Et pour moi, c'est sûr, c'est un Pyramid Song qui a été samplé, mais il n'est pas crédité. Ouais. Je sais pas pourquoi. Bon, tant pis. En tout cas, The Amazing Sound of Orgy a bien été crédité Radiohead. Il se trouve donc sur ce maxi sorti. Nous sommes désormais en 2001. Classe. Grosse influence trip-hop quand même là, hein, avec ce morceau. On sent que vous imaginez la différence par rapport à ce qu'on a écouté, même si on n'a pas écouté tant que ça des morceaux originels de Radiohead. En tout cas là, le côté électronique, il est là. Hein. Ah ouais. Et puis voilà. Ah. Voilà, c'est un petit loupé, hein, on a le droit, c'est pas grave. Donc,
Donc voilà, Amnésiaque. Alors, tu gardes quelle chanson, toi, d'Amnésiaque ? Ah, d'Amnésiaque, c'est vrai que le Pyramid Song que j'aime beaucoup. Je vais garder un morceau dont j'aime beaucoup le clip, qui s'appelle I Might Be Wrong. Ah, géniale chanson. Et il vient de parler de Pyramid Song. Ce piano sample est incroyable. Pour la petite anecdote, moi, à l'époque où la radio, je sais pas, devait encore passer des bons trucs. Réveil, matin, je sais plus, j'étais du coup à la fac, et il y a le réveil qui se met, et genre, nouvelle chanson de Radiohead, genre, personne, et là j'entends le truc. La classe. Au réveil, quoi. J'entends ça, quoi. Ouais, je peux pas. Jumped in the river, what did I see? Black-eyed angels swam with me. A moon full of stars and astral and all the figures I used to see. All my lovers were there with me. All my past and future. Oh, we all went to heaven in a little rowboat. There was nothing to fear, nothing to die. Ah, ce démarrage à la batterie. Donc Amnésiaque, voilà, qui est aussi incroyable. Alors moi, je garde ou Pyramid Song ou la chanson You and Who's Army, qui a un passage où ça passe du piano à une batterie ultra énervée, qui est incroyable. Effectivement, c'est toujours plus agréable de se faire réveiller par un nouveau single de Radiohead que par un nouveau single de U2. Bah, c'est sûr, et en même temps, c'est pas non plus le morceau qui te donne la patate pour se réveiller. Putain, Pyramid Song, c'est tristounet quand même. Hein. Moi, je me souviens surtout du clip. Je sais pas si tu te souviens de. Moi, je me souviens du morceau qui s'appelle Knives Out, qui est superbe. C'est Tom York et Emma Decaune qui sont. Ouais, il y a Emma Decaune, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il le fait d'ailleurs? C'est pas Gondry? C'est Michel Gondry. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils sont filmés dans le métro. Dans un TER, j'avais vu le making of. On les voit comme ça, ils mangent plein de trucs et à la fin ils se transforment tous les deux en petites souris. Super beau clip du maître Michel Gondry. Voilà, c'était la petite anecdote visuelle. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc ça c'était 2001, c'était donc Amnésiaque. Et le temps tourne, c'est ça, et on a encore quelques petites choses dans la discographie de Radiohead. On reste la même année. Il y a le live qui sort, I Might Be Wrong. Mm-hmm. Ça c'est plutôt cool. C'est une sélection de 8 titres sélectionnés donc par le groupe. Ils ont fait une grande tournée, effectivement à la suite même pendant la promo de Amnésiaque. Et donc voilà, c'est il joue en fait que les morceaux issus de Kill A et Amnésiaque. Et super visuel d'ailleurs de disque. Comme tous les visuels. Et ce qui est cool, c'est que le groupe fait un concert le 28 mai 2001 à Vaison-la-Romaine, en France. Moi je sais, j'y étais. J'ai même piraté ça à l'époque sur mon mini-disque. Et donc j'étais trop content quand en 2001 il y a un live officiel qui sort, le I Might Be Wrong. Je prends le CD comme ça et je retourne le CD et je vois il y a que 8 titres. 8 titres, c'est hyper frustrant. Sur scène, le soir, ce 28 mai, ils avaient quand même joué 24 morceaux, ce qui est énorme. Ouais.
Et donc, il va y avoir une petite pause là quand même dans la discographie de Radiohead puisque nous sommes en 2001. Et l'album qui suit, il va mettre, mine de rien, un tout petit peu de temps à venir, on va dire 2 ans. Allez, une pause de 2 ans pour Radiohead et avec l'album High to the Thief. Album incroyable, encore une fois. Je pense que c'est l'album, enfin en même temps on a l'impression de dire ça à chaque fois, celui-là, ou In Rainbows en tout cas, qui fait la synthèse. Voilà, de tout ce que Radiohead peut faire, je pense, entre morceaux pop rock, entre expérimentation plus électronique, message politique, puisque c'est clairement un album anti-Bush. Voilà, Thom Yorke l'a dit lui-même, hein, on a toujours ces prises de position politique, avec le morceau 2 + 2 = 5, notamment. Puisqu'on est période de la guerre en Irak. Voilà. Donc je sais pas, en tout cas super visuel encore une fois. On est dans un album synthèse, moi je trouve, mais qui est un de mes albums préférés de Radiohead d'ailleurs, mais qui est absolument magnifique. Donc voilà, 2003 encore, Nigel Godrich. Si on doit garder un morceau de cet album là, toi tu garderais lequel? Comment c'est impossible. Moi je dirais le morceau Zerzer, que j'aime bien. Incroyable. Ouais, j'aime bien, parce que peut-être que c'est celui que je pense qu'il avait dû servir d'illustration pour en guise de single peut-être. Donc c'est peut-être le premier morceau que j'ai entendu sur cet album. Ouais, c'est vrai, je crois que c'était le single. En plus, qu'il y avait un truc changeant quand même, avec ces espèces de la batterie au début, avec les tomes, la gratte, ouais. Et d'ailleurs, c'était aussi un indice, hein. On sortait un peu de l'électronique et on revient vers un truc plus live, qui était une volonté de Radiohead, qui était de faire un album où ils se sont pris la tête avec Kid Day et Amnesiac, et tu disais des heures et des heures en studio. Là, c'est un album qui est très live, et ils l'ont voulu comme ça. C'est des sessions d'enregistrement justement hyper rapides, et en gros on gardait des prises très live et pour garder une spontanéité et du coup un retour un petit peu rock quand même, mine de rien. Et moi le morceau que ouais c'est impossible, absolument impossible. L'ouverture est incroyable, 2 + 2 = 5. Et la fermeture, Wolf at the Door, avec cette espèce de accordéon mélodica hallucinant aussi. Donc et puis c'est là où il y a des claquements de mains comme ça, un peu ralenti là, je crois. Sur le dernier morceau d'ouverture, ouais, les claquements de mains, ouais, peut-être. En tout cas, tu sais quoi, je pense que du coup c'est le prochain morceau qu'on va passer. Alors cool. Pour illustrer High to the Thief, qui est un album très varié, avec encore des sons électroniques, mais avec un retour de guitare, toujours ces guitares aériennes, le chant de Thom Yorke toujours aussi perché. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une synthèse de tout ce qu'ils ont fait avant. Donc on va retrouver un peu d'un esprit The Ben, un peu un esprit OK Computer, Kid Day, Amnesiac. Tout ça est mixé là-dedans avec une énergie live. Et puis c'est aussi une époque où le groupe a enfin accepté de se faire remixer. En fait, voilà. Après, ils ont validé ou pas certaines reprises. Mais en tout cas, voilà, il y a des gens issus du milieu électronique qui commencent à vouloir un peu donner leur propre version, voilà, des morceaux de Radiohead. Vous pouvez en trouver quelques extraits. Il y a une justement ça c'est sorti 6 mois après dans le commerce. Ça s'appelle Comme Lag. C'est une compilation spécialement faite pour le Japon, mais bon, moi je l'ai trouvé en France. Hein. Donc voilà, ça reprenait donc les morceaux du Hell to the Thief, mais uniquement avec des remixes en fait. C'est des morceaux qu'on pouvait trouver sur des maxi. Hein. Donc notamment il y a Fortet qui j'ai jamais entendu. Il y a Fortet qui remixe Radiohead, il y a Kid Koala, donc un mec de chez Ninja Tune, et puis il y a aussi le collectif Mode Selector qui commence à sympathiser un peu avec Thom Yorke. D'ailleurs, Thom Yorke va vite devenir fan de ce groupe et ils vont collaborer quelques temps après ensemble, Thom Yorke tout seul. Et donc voilà. Donc ça c'est sur un maxi comme là que vous pouvez retrouver du coup des remixes de Hell to the Thief. Voilà. Ouais, donc on va continuer à explorer musicalement Radiohead de manière un petit peu différente. On l'espère en tout cas depuis le début sur Phase B et sur Radio Laser. Donc on va s'écouter le morceau de fermeture de High to the Thief, donc qui est un morceau qu'on n'entend pas forcément
de Radiohead. On a essayé de faire ça avec cette émission, hein, même si on a mis aussi quelques chansons plus connues. A Wolf at the Door, on s'écoute ce morceau, c'est parti. Qui nous donne une autre image encore de Radiohead. Drag him out, you end up dragging out the dead, singing a mess. She sneaks and let us flip the lid. Out pops the cracker, snaps you in the head, dumps you in the neck, kicks you in the teeth, steel toe cap, stakes all your credit cards. Get up, get the guns, get the eggs, get the flat in the face, the flat in the face, the flat in the face. Dance you fucker, don't you dare, don't you dare, don't you flat in the face. Take it where the love is given, take it where the pinch is all, take it to the tax now. Let me back, I promise to be good. Don't look in the mirror at the face you don't recognize. Help me call the doctor, put me inside, put me inside, put me inside, put me inside, put me inside. I keep the world from the door. It calls me on the phone, tells me all the ways that he's gonna mess me up. Steal all my children if I don't pay the ransom. I'll never see him again if I squeal to the cops. Vous avez vu l'évolution du son, l'évolution de la construction des morceaux, la façon dont sur ce morceau, la façon dont il pose sa voix. Sorte de chanter parler là qu'il n'avait jamais trop fait avant, voilà. Et puis c'est vraiment le plus grand groupe, voilà, c'est incroyable. J'ai dit incroyable, je pense 20 fois dans l'émission. C'est le plus grand groupe de l'univers, hein, ça. Dommage pour vous, vous qui n'aimez pas ce groupe. Donc Wolf at the Door, voilà, bienvenue sur si vous venez de débarquer. En tout cas, on est de retour, c'est Phase B, c'est Radio Laser. Et on parle de Radiohead et on vient de parler de Eye to the Thief, leur album de 2003. Hein, on est rendu à un album, 2 albums, 3 albums, 4 albums, leur 6e album du coup. C'est leur 6e album. Ouais, déjà. Effectivement, puisqu'on arrive ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, effectivement. Eh bien écoute, voilà, c'est tout. C'est... Et donc on est maintenant en 2007. En 2007. Alors qu'est-ce qui se passe en 2007 ? Figurez-vous que le groupe anglais, il se retrouve sans maison de disques, les pauvres. Ils sont en embrouille avec EMI. Ouais, effectivement. Et puis ils en ont marre en fait. Leur maison de disques dit tenez pour lancer un nouvel album, vous pouvez mettre ça comme single, ça.
eux, ils en ont un peu marre. Ils en ont un peu marre, ils veulent sortir les disques quand ils le veulent, ils veulent plus forcément être sous contrat, même à l'époque ils disent même que voilà la concept d'album les emmerde clairement, ils ont limite envie de sortir que des maxi, etc., de vendre même concerts, etc. Donc là, ils ont mis une grosse claque dans l'industrie musicale, puisque là, sur leur site et en téléchargement plus ou moins gratuit. Bah non, même carrément. En fait, ils le proposent In Rainbows en 2007. Alors, on peut soit y contribuer, mais on peut aussi appuyer sur le OK Computer et avoir l'album gratuit le jour J. Et oui, et figure-toi que un tiers des gens bien sûr. qui ont acheté du coup, c'est pas acheté, mais un tiers des gens n'ont pas donné d'argent. Et la moyenne, la moyenne de dons pour l'album a été calculée à 1,50€. Mais bien sûr. Ou 1,50€. Puisque, je me souviens avoir téléchargé l'album et même le groupe. Et t'avais donné de la thune, toi? Bah non, je vais te dire, j'ai téléchargé l'album. Mais ce qui était très très fort, c'est que même à l'époque, et toujours gratuit, on pouvait même, c'est ce que j'ai fait à l'époque, j'ai imprimé la jaquette. Sur le site, on pouvait imprimer la jaquette du CD. Ouais, et donc fou, comme ça, voilà, tout le monde avait le nouvel album de Radiohead gratuitement. Après, ils estiment quand même que énormément de gens ont de toute façon acheté la version physique qui est sortie après. Bien sûr, je sur l'ai acheté XL Recording, bien sûr, puisqu'ils décident d'aller chez un indé et de sortir des majors. Ils sont après, à partir de In Rainbows, chez XL Recording. Et donc, en effet, c'est fou quand même. Enfin, ils ont quand même foutu encore une fois, la radicalité. On va quand même parler de la radicalité de Radiohead, c'est-à-dire de se dire qu'on va proposer un album qu'ils ont fait alors que c'est un des groupes qui vend le plus, etc. Un album en accès libre, gratos en fait. On pouvait l'acheter gratuitement. S'il n'y a pas un geste, c'est quand même un des gestes les plus radicaux dans l'histoire de l'industrie musicale. Ça ne s'était jamais fait. Maintenant, ça se fait de plus en plus. Ouais, bah maintenant, oui, non, voilà. Mais à l'époque, même si à l'époque, on était tous là, les sur Emule et essayer de choper des sons, bien sûr, gratuitement. Mais en tout cas, eux, ils ont vraiment tordu le cou un peu à tout le monde. Et alors, moi, je me souviens, je téléchargeais pas énormément, et puis j'étais une bille en numérique. Mais en fait, j'ai pas voulu l'acheter numériquement. Tu vois, j'ai attendu que le support physique il sorte en fait. Je suis pas allé sur le site pour dire je le prends en fait. Je pense ouais, et puis à l'époque, comme il y avait peu ou pas de streaming, en fait, si on voulait écouter l'album, il fallait le télécharger en fait. Je pense que c'est pour ça que j'ai téléchargé, parce que le matin on apprend que l'album est disponible. Je pouvais pas moi passer 6 heures sans avoir le nouveau son de Radiohead dans les oreilles. Ah non mais oui, ouais. Non mais incroyable geste encore une fois de Radiohead qui surprend tout le temps. S'il ne devait en rester qu'un sur cet album, Vincent, quel morceau choisirais-tu? Alors, et je trouve qu'en plus ça c'est un peu leur album où le piano est le plus présent. Je trouve qu'il y a. Bon, tu trouves, ouais. Ouais. Ouais, bon. Tu vois, des morceaux comme Nude, Videotape, All I Need, le piano a quand même une place hyper importante. C'est vrai qu'en plus, j'ai envie de te choisir du coup un morceau où il n'y a pas de piano. C'est ce que j'aurais peut-être. De toute façon, encore une fois, attends, est-ce qu'on peut juste dire que c'est encore un album incroyable là, en fait? Bien sûr, et on peut même. Oui, bien sûr. Là, en termes de discographie, là, depuis The Band, c'est un truc de malade. Ouais. Est-ce que tu crois qu'on peut dire notre morceau tous les deux en même temps pour savoir si on a le même? Ok, si tu veux, allez, je vais partir sur celui-là. 2, 3. Body Snatchers. Ah bah dommage. Donc Reconner pour Ju, et moi ce serait c'est le côté rock là, je sais pas, Body Snatcher, elle est ouf, mais l'album est dingue, il y a pas un mauvais morceau. Reconner, c'est une chanson incroyable, juste morceau d'ouverture, 15 Step, genre n'importe quoi, All I Need, Jigsaw Falling into Place là. Oh là là. Ah ouais. Est-ce que tu nous mettrais pas un petit Reconner quand même là? Pas du tout. Pas du tout. Alors, il est trop face B le gars en fait. Non. Est-ce qu'on va avoir le droit à un morceau d'In Rainbows? Alors, oui et non. Pourquoi? Donc, faut savoir, tout à l'heure, je vous ai dit que quand Radiohead rentrait en studio, ils enregistraient beaucoup de morceaux et ils gardaient pas tout. Et ben là, en fait, ce qu'ils ont fait, donc là, par contre, ça c'était payant à l'époque. Pareil, sur leur site, on pouvait trouver, genre 6 mois après, le In Rainbows disque 2. Et on pouvait trouver la version physique uniquement sur l'édition japonaise. Donc, ils ont donc sorti 6 mois après donc le In Rainbows Volume 2, à savoir 8 titres qui ne sont pas donc sur le In Rainbows original. Et notamment, il y a ce morceau qui s'appelle Banger plus Mash, qui est un hommage direct à une chanson de Peter Sellers et Sophia Loren, qui s'appelait Banger and Mash.
Donc là, rien à voir parce qu'il ne chante pas du tout. C'était pas du tout une cover. C'est bien un morceau de Radiohead. Et là, vous allez entendre vraiment je trouve que c'est un des morceaux les plus, peut-être les plus électroniques. Mais le côté, je trouve, il y a un côté un peu Aphex Twin aussi, dans le sens où c'est pas forcément de la musique de la musique électronique pour danser. Plus de la musique à écouter comme ça pour soi, de la musique à écouter au casque. Donc le morceau s'appelle Banger plus Smash sur In Rainbows Disc 2 sur Phase B. I've Got the Poison, c'était pas Prodigy, hein, c'était bien Radiohead avec disque 2. Le disque 2 de In Rainbows, Banger plus Match. Et oui, et donc nous sommes en 2007, on a totalement oublié, mais parce que le problème c'est que, attention, le sujet est tellement large et tellement profond, et il y a tellement de choses à dire que on ne peut pas tout dire en une émission de 1h45. Évidemment, on a oublié de parler de The Riser, le projet solo de 2006 qui vient juste avant In Rainbows, qui est un projet de Thom Yorke qui est magnifique, voilà, sur voilà, encore cette veine électronique qui est assez présente, un petit peu sombre aussi quand même, hein, c'est assez sombre, voilà. Bon, en tout cas, on ne pourra pas en parler très largement. Et puis juste après In Rainbows de 2007, on a cet album qui est pour moi, attention là, voilà, ce qui est pour moi l'album le plus faible de Radiohead, on va dire, hein, voilà, je sais pas comment le dire autrement.
Non, mais je sais pas, non. C'est trop méchant. Non, faible. Non, il est. Bah, je sais pas. Je trouve qu'il a quand même c'est un album quand même il est peut-être moins innovant effectivement que le In Rainbows et tout ça, parce qu'il il a quand même un son. Il a un son. Il a le son d'une époque en fait. Il a le son où il y avait comme ça des groupes comme ça qui arrivaient Parce aussi. que là, je vais être dur alors dans ce cas-là. Là. Vas-y, continue. Non, vas-y. Il a le son d'une époque, c'est bien que tu dises ça. Bah non, mais je veux dire, c'est. Il a le son d'une époque de, tu veux dire, tous les groupes qui ont copié Radiohead et qui se sont dit, on va faire de l'électropop et en fait c'est de la merde. Et du coup Radiohead, ils font King of Limbs et pour une fois. Dans leur discographie, bah ils se renouvellent pas vraiment, quoi. Tu vois, c'est le seul disque où ils se. Non, je suis trop dur. Non. Ah ouais, non, je suis pas du tout d'accord là. Non, au contraire, je trouve qu'ils ils font pas. Enfin, c'est une suite logique par rapport à ce qu'ils ont fait, mais ils sont un peu moins dans l'innovation. Ah ouais, bah oui, non, ça c'est sûr, ouais. Mais y a moi, c'est un disque qui m'ennuie un peu. Ah ouais, alors que j'aime beaucoup la version live qu'ils avaient fait dans Live from the Basement, je crois. De cet album-là. Super et je trouve que du coup, mais parce qu'il y a un côté live qui est mortel, mais en tout cas, bon, l'album, en tout cas, moi, c'est un album, en plus, le visuel, premier mauvais visuel pour moi de Radiohead, non, je suis un peu dur, c'est vrai. Et je trouve que c'est un vrai creux. Pour moi, c'est le seul creux dans la discographie de Radiohead. Faut peut-être que tu le réécoutes. Ouais, et ça, c'est bien vrai d'ailleurs. Il faudrait peut-être que je le réécoute. Peut-être qu'il était peut-être un peu trop avant-gardiste. À l'époque, tu te dis, oh là là, c'est quoi ce truc? Et aujourd'hui, tu vas l'écouter, tu vas dire, ouah putain, je suis vraiment passé à côté de quelque chose. Non, mais je suis peut-être pas assez à côté de trucs, hein, ça, hein, c'est clair. En tout cas, j'avais bien aimé quand même la version live de From the Basement. Bon, en tout cas, voilà. Et bon, ok, pour moi c'est un creux, donc pas pour toi. Ouais. Pour toi, c'est un bon album. Ouais. Et puis je disais tout à l'heure par rapport aux différentes collaborations là, ils ont pris encore un peu plus d'ampleur en fait, dans le sens où ils se sont fait, et pareil, l'album, il y a eu je sais pas combien de maxi en fait il y a eu 7 si je me trompe pas, il y a eu 7 maxi quand même qui sont sortis sur cet album, et avec alors non pas des il y a eu quelques inédits, mais surtout beaucoup de remix en fait, des mecs issus vraiment de la house ou de l'électro-minimal comme Nathan Fake, Caribou. C'est l'époque où, ouais, en effet, et Tom York aussi, je crois, il mixe un peu en club aussi, mine de rien. Ouais. Et d'ailleurs, il adore Burial, ou Burial, je sais pas comment on va le prononcer, un groupe que moi j'aime beaucoup aussi. Et du coup, je sais pas, ils arrivent pas du tout à ce niveau. Radiohead n'arrive pas au niveau de Burial, là, clairement, sur ce genre de sonorité. Non. Bon, enfin, en tout cas, c'est une petite déception. Non, en effet, je me souviens d'un titre que tu m'avais fait réécouter qui est génial. Je me souviens plus le titre que c'était, mais c'était un. Et je m'étais dit, ce titre, en effet, il est super. Moi, je pense que c'était le morceau Codex que j'aime beaucoup. Ouais, c'était sûrement Codex. Bon, bref, moi, je suis peut-être passé un peu à côté. En tout cas, bon, voilà, j'avais sur le moment. On va passer à ce qu'on a en 2016. Et là, on fait un bond de 5 ans. Il aura fallu attendre 5 ans pour avoir le dernier album en date de Radiohead qui date de 2016, A Moon Shaped Pool. Qui est un très bel album, voilà. Je le considérais pas comme un chef-d'œuvre, contrairement à quasi tous les albums qu'on vient de citer avant. Mais voilà, il y a des superbes morceaux. On retrouve encore un premier visuel. Alors il y a Burn the Witch là qui sort en single, mais il y a aussi le super morceau qui est clippé par Paul Thomas Anderson avec l'Orchestre Symphonique de Londres, Daydreaming, et son petit piano minimaliste que je trouve absolument sublime. Donc voilà, dernier album en date de 2016, et on vient de se faire la discographie de Radiohead, et on avait quand même demandé à des gens. Alors il y a Madeleine qui nous a parlé de sa préférence pour Kid A. Nous, on n'a même pas fait notre top 3, c'est l'heure de faire un top 3 là. Alors Idiothèque. Donc toi, tu garderais Codex dans. Je vais garder Codex aussi comme toi sur l'album King of Limbs. Sur le dernier album de 2016, tu gardes quel morceau, toi? Moi j'aime bien le morceau qui s'appelle The Numbers, parce qu'il est long, il est posé, et puis il est magnifique. Et puis il est magnifique, voilà. C'est vrai. Moi, je garderais Daydreaming, voilà. Ah ouais. Qui n'apporte, qui est pas une nouveauté, qui est dans la continuité de la discographie. Je trouve d'ailleurs, par rapport à King of Limbs, la voix des fois me saoulait de Tom York sur King of Limbs. Toujours des intonations là, tout dans les aigus. Je trouve que à partir du dernier album, il se remet à chanter, et voilà. Donc bon, bref. Moi, je garderai donc Daydreaming. Allez, le top 3 à toi. Tu fais ton top 3 albums de Radiohead.
Allez. Le top 3 album, clairement, pour moi, c'est Kid A. Voilà. En numéro 1, ensuite. Voilà. Toi? Moi, c'est Kid A également. Voilà. Ok. Malgré tout ce que j'ai, on a pu croire que je défendrais trop OK Computer, mais c'est Kid A. Ouais. Ensuite, j'ai le Amnesiac. Ok, alors moi, je mettrais OK Computer en deuxième. Ok. Et après, je pense que c'est le L to the Thief. Et je mets également Hail to the Thief en numéro 3. Bon, bien sûr, C'est grosse rendre la hésitation avec In Rainbows quand même. Bah ouais. Mais et puis d'ailleurs, Amnesiac que j'adore aussi, c'est impossible à un moment donné. Ce qui est sûr, c'est que je mets pas The Band, même si c'est un album, voilà, que il fait pas partie des hésitations. Alors figure-toi que nous sommes l'association Bombe Platine et qu'on passe des vinyles à travers toutes les vilaines. Et à travers Et l'univers. que on a un graphiste qui est super sympa qui s'appelle Benjamin Grosfilet qui nous a fait l'entreprise Approche Design. C'est du lui local. que nous devons tous les, effectivement, les logos de Bombe Platine avec la petite bombe comme ça qui nous sourit. Tous nos visuels et on va écouter à lui. Il nous a envoyé gentiment après Madeleine Cazenave son petit top 3 puisqu'on sait qu'il est fan de Radiohead. On écoute Benjamin. Alors, mon top 1 album de Radiohead, je pense que c'est Kid A. C'est celui que j'écouterai le plus facilement aujourd'hui, je pense. Malgré Optimistic que j'aime pas trop, que je remplacerai par Pyramid Song sur la phase B Amnesiac. En 2, je mettrais OK Computer, qui est plus rock, mais qui est un album assez homogène de leur première période. Et malgré les tubes Karma Police et No Surprises, c'est un album que j'écoute du début jusqu'à la fin avec plaisir. Et en 3, je mettrais 2 + 2 = 5, qui pourtant à l'époque, j'avais dû l'écouter beaucoup de fois pour l'apprécier, qui est très sombre. Mais c'est une bonne synthèse entre leur première période rock et leur période amnésiaque Kid A. C'est un album que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Eh ben, on valide. Eh bien, merci Benjamin. Donc, il a le même top 3 que moi. Donc, bah, voilà. Et puis, l'album synthèse, en effet, Hail to the Thief. Eh bien, écoutez, ça va être le moment. On est allé un petit peu vite sur la fin, mais on n'avait pas le choix puisqu'on a un timing. On va se séparer bientôt. Peut-être qu'on fera une deuxième émission pour aller encore un peu plus loin et peut-être justement parler un peu de la fin dont on a parlé vite. Ouais, puis peut-être aussi parler un petit peu des side projects. Tout à fait. De Tom York, de Johnny de Colin et de Philou. Tout à fait. On va quand même parler d'un side project pour finir avec le disque chouchou et on va parler de The Smile, bien sûr, qui nous sommes au mois de janvier et là, je crois que c'est même pour cette semaine ou pour la semaine prochaine, la sortie du nouvel album. Et moi, je pensais mettre la chanson Hair Dryer de The Smile qui fait partie du projet de The Smile qui est déjà sorti il y a 2 ans. En attendant le nouveau qui arrive, on se sépare sur Hair Dryer avec The Smile, donc c'est-à-dire Johnny Greenwood, Tom York. Et est-ce que tu peux m'aider le nom du batteur qui fait partie de la formation jazz qui a joué avec Comet is Coming, qui est un super batteur de jazz qui fait partie. Je suis désolé. Eh ben, attendez, je n'ai pas préparé mon émission, mais surtout que ça m'est sorti de la tête. Il s'appelle Tom Skinner. Et voilà, Tom Skinner, donc qui joue dans The Smile avec Johnny Greenwood et Tom York. On se quitte avec le morceau Hair Dryer. J'espère que vous avez découvert Radiohead un petit peu différemment avec nous. C'était Face B sur Radio Laser. Julien ? Bah, je crois que c'est l'heure du disque chouchou et on se dit dans un petit mois. Exactement. Au revoir à tous. Et vive Radiohead, bien sûr.